Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'isole les nourrisseurs Nico, parce que je travaille toujours avec les nourrisseurs Nico, je trouve que c'est pratique, ça se nettoie bien, c'est facile d'utilisation. Mais par contre pour l'hiver, c'est du plastique, c'est pas isolé, donc je fais une petite isolation sur mes nourrisseurs de façon à faire économiser un petit peu de miel à mes abeilles. Voilà, puis ça a l'air de fonctionner. Donc je vous montre ça. Donc pour nos maisons d'habitation, il faut savoir qu'il y a 30% de l'énergie calorifique, de la chaleur, donc qui s'en va par le toit. Ça c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour les abeilles. Donc j'ai mis l'accent sur l'isolation du toit dans un premier temps, et puis après dans une autre vidéo je vous montrerai comment je fais mon isolation des parois, qui est non négligeable aussi au niveau des perditions de chaleur. Donc pour le toit, je profite du nourrisseur, parce que moi je ne retourne pas le nourrisseur, ça me fait un volume d'air trop important au-dessus des abeilles. À chaque fois qu'on veut accéder au candis, ça met un coup de froid aux abeilles. Donc certains prennent le nourrisseur, le mettent, je prends un sac de vieux candis, je ne servirai pas de ça, ils mettent leur candis sur les cadres, ce qui est très bien parce que les abeilles l'ont vraiment à proximité, et retournent le nourrisseur dessus. Le problème, c'est que, comme on peut le voir, on a un gros volume d'air à chauffer pour les abeilles au-dessus, et je trouve pas ça top. Donc moi, ce que je fais, je travaille dans le sens conventionnel, nourrisseur à l'endroit. Toujours par rapport à la face avant, j'ouvre que la face avant du nourrisseur, ici, je mets le bouchon de façon à pouvoir mettre mon candis. Et derrière, je le laisse fermer, puisque derrière, je mettrai plutôt en automne mon sirop, et comme ça me permet d'avoir toujours un bac bien étanche en mettant le bouchon ici. Donc moi j'isole mes nourrisseurs donc avec des petits coussins que je fabrique, donc des coussins assez fins. Donc pour l'avant par exemple, je vais en mettre 2, ce qui va me permettre, en fonction de si je mets du candis ou pas, d'enlever un coussin si nécessaire, ou 2, ou pas du tout. Voilà, je mets mon candis, donc je fais un trou au niveau du trou du nourrisseur, je fais un trou dans mon candis, je pose mon candis, et je remets un coussin dessus. Et si le candis est assez fin, je peux toujours remettre un deuxième coussin. Donc le fait d'avoir des petits coussins, ça me permet de jouer sur la hauteur du bac avant. Pour le bac arrière, je mets un film alimentaire, puisqu'en général, fin de nourrissage, il reste toujours un peu de sucre, de l'eau et du sucre qui colle. Donc si je mets ces petits coussins, ça va coller sur le bac. Donc je mets un morceau de film alimentaire, et après, je viens mettre mes coussins d'isolation. Donc je mets 2 coussins à l'avant, 2 coussins à l'arrière, voilà. Et j'ai fabriqué des petits coussins aussi pour mettre sur les capots ici. Là, tout ce qui est gagné est gagné. Là, 3 et 4. Je laisse volontairement ceci ouvert, parce que on pourra s'apercevoir sur les côtés qu'il y a des petites perforations pour l'aération, pour éviter la condensation. Voilà, donc là je suis pas trop mal. Après, je remets mon couvre-cadre. Après, je remets un couvre-cadre. Voilà, donc on est isolé. Et un nourrisseur isolé, éventuellement avec du candis dedans, mais ça permet de garder un peu la chaleur. Et c'est vrai qu'en hiver, quand on lève les petits coussins et qu'on met la main dessous, on sent vraiment que ça garde bien la chaleur. Alors comment je fais ces coussins? Tout simplement, vous mesurez la taille des bacs, ce dont vous avez besoin. Je prends un espèce de voile d'hivernage, là, du voile d'hivernage, dans lequel je viens enfermer de la laine de verre ou laine de roche. Vous voyez, j'ai des plaques comme ça. J'enferme, tac, et je coule tout. Ce qui fait que ma laine de roche, à la place de se défaire et partir dans la ruche, avoir plein de morceaux de laine de roche, vu qu'elle est emprisonnée, elle est prise dans ce sac cousu, j'ai pas de problème de laine de roche qui traîne dans la ruche en plus. Voilà, donc c'est une petite astuce. Bon, c'est sûr, c'est pas fait pour les professionnels, c'est fait pour les amateurs qui veulent s'amuser un petit peu et qui veulent optimiser leur ruche. Mais moi, ça marche très bien, j'isole très bien.
Donc voici mes préparatifs quand je fais mes petits coussins. J'ai les poches là que j'ai préparées, que j'ai commencé à coudre, que j'ai cousu pardon, en 3/4. Un coussin où j'ai déjà mis la laine de roche dedans, puis là, les plaques de laine de roche que je plie, que je mets dans les poches. Voilà. Donc si vous êtes dans une région très froide, il y a moyen d'isoler un petit peu plus, tout simplement. Ben, comme beaucoup le font, on rajoute une housse. Que voici. Donc on voit qu'on peut optimiser encore l'isolation ici au niveau des cabochons du nourrisseur. Donc on rajoute une housse et on fait de gros coussins. On vient mettre dedans, on vient glisser dans notre housse. On en fait 2 ou 3 en fonction de ce qu'on désire. On peut refermer couvre-cadre ou pas. Et après, notre toit. Voilà, donc on est un peu plus haut, mais je vous montrerai prochainement comment je fais pour isoler la ruche complète. Donc ça c'est la partie haute, mais je rajoute un petit peu de, vu que j'ai les machines à découper le polystyrène qui sont opérationnelles, ben je m'amuse à faire des isolations extérieures. Voilà, je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous servira à isoler un petit peu vos ruches. Ça consommera un petit peu moins de miel, elles seront un petit peu plus au chaud. Vous aurez toujours accès au candis puisque vous n'êtes pas obligé d'ouvrir, même s'il fait bien froid. On ouvre le dessus, on enlève les coussins, on arrive à la ruche sans ouvrir totalement, donc pas de refroidissement. Je trouve ça pas mal. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.